Eh bien, lors de l'édition de la Comic-Con de San Diego 2024 qui a eu lieu il y a de cela maintenant quelques jours, nous avons eu droit à bon nombre d'informations sur quelques projets, notamment Captain America Brave New World, les Thunderbolts ou encore les 4 Fantastiques, qui sortiront respectivement en février, mai et juillet 2025. On ne va pas pour autant reparler à nouveau de toutes ces informations par rapport à ces différents projets, puisque c'est déjà le cas dans une autre vidéo que je vous inviterai à aller voir si vous en avez envie, mais là on ne va pas parler de tout ça. On va parler d'un film qui a pointé le bout de son nez et qu'on attendait, ou en tout cas on attendait des confirmations sur Avengers 5, Doomsday. À la base, c'était The Kang Dynasty, vous savez, Jonathan Majors, Kang, très mal exploité. Ça a amené Marvel à, on va dire, réécrire un petit peu les plans, les réétudier et proposer aujourd'hui le Docteur Fatalis, qui normalement devra être joué par, ou plutôt sera joué, c'est pas qu'il devra le faire, c'est qu'il le sera, Robert Downey Jr. Cette information ne plaît pas à tout le monde, on se pose d'innombrables questions, et on va essayer de théoriser, essayer de récupérer ces questions, non pas forcément d'apporter des réponses simples, en disant bah ce sera lui, non, mais plus des théories, d'accord? Donc diverses possibilités. Et la première possibilité, elle est simple, c'est qu'il soit tout simplement, comme dit, comme vendu, le Docteur Fatalis. Vous allez me dire, bah oui, c'est logique, mais vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. Le Docteur Fatalis, donc interprété par Robert Downey Jr., est-ce qu'il ne jouerait pas donc Victor Von Fatalis? Parce qu'il y a cet argument que je comprends de, bah oui, mais Robert Downey Jr., c'est comme un autre acteur, dans le sens où bah, il peut jouer plusieurs rôles à la fois. Regardez, attention, spoiler pour des projets qui viennent de sortir, notamment Deadpool et Wolverine, attention, mais Chris Evans joue Captain America, et il a rejoué la Torche Humaine. Oui, ça se fait. Gemma Chan, elle a joué Minerva du côté de Captain Marvel, et elle a joué Cersei du côté d'Eternals, et à 2 ans d'intervalle. Ça se fait. Josh Brolin, on peut en citer plein. Il y a même un acteur qui a joué dans Secret Invasion, un tout petit rôle, mais il a joué souvent des petits rôles, qui jouait Bor, le père d'Odin, il jouait dans Secret Invasion, et je crois qu'il jouait dans Agent of S.H.I.E.L.D. Bref, il a joué dans 3 programmes, entre gros guillemets, du MCU, puisqu'Agent of S.H.I.E.L.D. ne fait pas vraiment partie de ce projet-là. Donc oui, il peut tout simplement être, non pas un variant d'un personnage, mais bel et bien le Docteur Fatalis, comme on l'a dans les comics, comme on l'a eu avec Julian McMahon en 2005 et en 2007, et comme on l'a eu avec un nouvel acteur en 2015. C'est peut-être tout simplement juste le fait que, bah oui, Robert Downey Jr. il revient pour jouer Victor Von Fatalis. Donc, un personnage qu'on n'a pas encore connu, et certaines personnes vont dire oui, mais c'est dommage et tout. J'entends que ça aurait été peut-être un petit peu plus intéressant d'avoir le Docteur Fatalis, en tout cas, peut-être introduit dans un autre projet, et par la suite, qu'il puisse être amorcé. Mais finalement, ils n'ont pas opté pour cette option-là, sachant que ça a déjà été fait, hein, notamment du côté d'Ultron. Ultron, il y a eu un léger teasing vers son arrivée, notamment avec la fin de Captain America, le Soldat de l'Hiver, et ce n'est même pas vraiment par rapport à lui, mais plus par rapport à l'Hydra. Et au final, ça a donné Ultron dans Avengers, l'ère d'Ultron, et depuis on ne l'a plus vraiment revu, même si on l'a vu un petit peu dans What If, ou encore dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Là, donc, la première possibilité, c'est que, comme ça a été annoncé, qu'il joue le Docteur Fatalis. Après, moi, il y a une petite nuance que j'aimerais apporter, c'est qu'il est possible qu'il ne joue pas véritablement Victor Von Fatalis, mais qu'il soit le Docteur Fatalis. Je m'explique. Il y a une rumeur qui existe, comme quoi, en fait, il pourrait tout simplement jouer un variant de Tony Stark qui a mal tourné et qui est devenu le Docteur Fatalis. Alors, tu vas me dire, oui, mais attends... Il s'appelle le Docteur Fatalis. Fatalis, en soi, c'est son nom de famille. Donc, ça paraît logique. Après, est-ce qu'il ne changerait pas un petit peu tout l'ordre des choses pour te faire comprendre que finalement, eh bien, Fatalis, entre guillemets, c'est tout simplement un nom de scène et qu'il s'appelle bel et bien Tony Stark? On n'en sait rien. Du tout. Donc, soit c'est bel et bien Victor Von Fatalis, soit c'est peut-être un variant de Tony Stark qui pourrait être très plausible, en vérité, d'avoir bel et bien un Tony Stark qui soit d'une autre réalité et qui est mal tourné. De toute manière, on en a vu des personnages qui ont fini par être malveillants. On l'a vu notamment avec Wanda. Alors Wanda, c'est un peu particulier, mais Wanda, celle que nous connaissons du MCU, a évolué en étant une antagoniste, là où dans d'autres univers, elle est gentille. Donc on sait que de toute manière, d'un univers à un autre, un personnage peut être le jour et la nuit en soi.
Donc peut-être qu'ils le feront par rapport à lui, sachant que le docteur Fatalis, du côté des comics, bah, il est très très en lien avec la technologie, c'est l'un des plus grands adversaires de Reed Richards. Peut-être qu'ils partiront là-dessus, et que oui, dans son univers, c'est bel et bien un énorme scientifique, il a évolué, mais peut-être du côté un peu plus malveillant. C'est possible. Et donc, d'avoir peut-être un variant de Tony Stark qui ait évolué de cette manière-là. Et vous allez me dire, oui, ce n'est pas forcément totalement comics accurate, puisque, encore une fois, Tony Stark, c'est Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., c'est Tony Stark. Donc, c'est un peu dommage, tu vois, parce que le Docteur Fatalis, c'est le Docteur Fatalis, c'est-à-dire qu'il a tout son univers, toute son histoire autour de la Latverie, autour des 4 Fantastiques, autour de tous ses pouvoirs un petit peu mystiques. Là, si on te fait en sorte que c'est juste un variant, entre guillemets, de Tony Stark et qu'il a juste mal tourné, bah oui, peut-être que c'est un petit peu décevant. Je n'en sais rien, je ne suis pas à votre place. Personnellement, je ne suis là que pour vous évoquer les différentes théories par rapport à ce sujet-là. Soit c'est Docteur Fatalis, soit c'est un Iron Man, sachant qu'en soi, c'est déjà arrivé du côté des comics, notamment dans celui-ci, où en fait, si je ne dis pas de bêtises, on a donc d'un côté Tony Stark et de l'autre Victor Von Fatalis, et en gros Fatalis va faire en sorte de transférer sa conscience dans le corps de Tony Stark et prendre la conscience de Tony Stark et le mettre dans son corps à lui. Donc lui va se faire passer pour Tony Stark en faisant des choses peut-être qui vont causer du tort à la planète. Et de l'autre côté, bon bah on va avoir un Victor Von Fatalis qui va régresser parce qu'il ne se sentira pas à l'aise et il essaiera de grimper les échelons. Ça va être compliqué. Il y aura même Stark Industries, Doom Industries, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il va y avoir un petit peu ce conflit-là. Mais oui, en soi, d'une certaine manière, on a déjà eu eh bien, le Docteur Fatalis sous les traits d'Iron Man. Entre gros guillemets. Est-ce que ça sera le cas dans ce film-là, même si là, pour le coup, ça a l'air d'être un petit peu l'inverse. Ça va être, a priori, Tony Stark qui, lui, du coup, sera un Victor Von Fatalis un peu malveillant, là où l'autre, c'est lui qui le contrôle. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais si on te dit uniquement que, en fait, il y a un Victor Von Fatalis qui contrôle Tony Stark à distance, ou en tout cas qui se fait passer pour lui avec sa conscience et tout, ça va être déjà premièrement très compliqué. Dans les comics, tu peux le faire parce que c'est particulier, ça touche un certain type de public. Là, sur un film qui se veut être grand public, ça va être peut-être un petit peu complexe, sachant qu'aujourd'hui on n'a pas une telle complexité et c'est pas pour autant que même nous on ne s'y perd pas. Donc ça risque de ne pas forcément partir de ce principe-là, en tout cas par rapport aux comics, mais c'était juste pour illustrer mes propos par rapport au fait que oui, dans les comics, c'est déjà arrivé. Personnellement, si je devais choisir une des théories, j'opterais plus, en tout cas pas forcément celle que je préfère, mais celle qui semble être la plus probable par rapport à ce que j'imagine, ce serait que il joue un variant de Tony Stark qui aurait grandi non pas en Roumanie, mais en Latvérie, puisqu'en gros, si je ne dis pas de bêtises, à la base, Tony Stark, il est de Roumanie et il a été adopté. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est comme ça. Dans les comics, pas dans les films, mais dans les comics, c'est comme ça. Donc peut-être qu'ils vont faire en sorte que cette fois-ci, il ait grandi en Latvérie, et il a, on va dire, il est devenu celui qui est devenu en étant le roi, en étant le souverain de ce pays fictif d'Europe de l'Est, pour devenir celui qu'il est là et qui affrontera supposément les Avengers. Après, en soi, moi, et c'est là où en fait je ne pars pas du principe qu'il puisse jouer un autre personnage que le Docteur Fatalis, c'est qu'en fait tu vas avoir du Happy, tu vas avoir surtout par exemple du Spider-Man. Spider-Man, il va voir le Docteur Fatalis, et il va supposément dire, mais attends, mais tu me fais penser à... tu me fais penser à Tony Stark. S'ils le font pas, c'est bizarre, parce qu'ils l'ont fait dans Deadpool et Wolverine, où justement, ils jouent un petit peu sur le côté de, ah mais attends, mais t'es Captain America, ah bah non, finalement, je suis la Torche. Ah bah, je me suis trompé. Là, si on a ce côté-là, je pense qu'en vrai, ils peuvent faire en sorte que ce soit tout simplement un Tony Stark qui est mal tourné, parce que, si t'as deux personnages qui ont la même tête, c'est un peu... ça va perdre les gens. Et s'ils ont pris Robert Downey Jr., en vrai, ce n'est pas pour rien. J'entends que ce soit possiblement pour faire vendre, etc. Mais pourquoi lui en particulier? Est-ce que c'est lui qui a fait le plus gros score au box-office sur ses films solo? En vrai, oui. Donc oui, ça peut se comprendre, sans compter les Spider-Man, bien sûr, mais en tout cas, je parle des personnages qui ne sont plus vraiment là. Donc oui, ils peuvent faire ça de cette manière-là, mais je pense plus que ce sera un variant, tout simplement, de Tony Stark qui a mal tourné. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. C'était un petit peu complexe,
mais partez du principe que soit c'est le Docteur Fatalis, soit c'est du coup Tony Stark, sachant que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire oui mais en fait il s'appellera Victor Von Fatalis. Je vous rappelle quand même que Kang, il a de multiples variants qui n'ont pas le même nom, hein. Victor Timely, bon c'est le seul que j'ai en tête parce que du coup voilà, mais tu as du Kang le Conquérant, bref ils ont des noms différents, donc ils ont une histoire différente, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il s'appelle Victor Von Fatalis, que ce n'est pas un variant de Tony Stark, évidemment j'entends du côté du MCU.